Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute! J'espère que le son ne va pas être trop dégueulasse, car j'enregistre depuis ma nouvelle maison. Cet épisode est un peu particulier parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter ma vie, enfin ma nouvelle vie, donc si vous en avez rien à faire de ma vie, attendez l'épisode prochain. Donc certains l'ont deviné, j'ai changé de région, et pas pour faire n'importe quoi, j'ai changé de région pour venir travailler à Ethopark. En fait, j'ai vu une interview d'Hélène qui a créé Ethopark chez les entrepreneurs animaliers, et j'ai tout de suite craqué. Hélène, c'est Hélène Saint-Dizier. Elle est docteure en éthologie, elle a fait sa thèse en partenariat avec l'INRA et l'université de Tours pour travailler du coup sur la peur chez les oiseaux, pour comprendre l'évolution des émotions chez les vertébrés. Elle s'est formée au Centre du bien-être animal formation en tant qu'éducateur spécialiste du comportement animal et elle a créé Ethopark en 2019. Aujourd'hui, elle s'occupe donc des ateliers pédagogiques et récréatifs d'Ethopark. Elle est aussi formatrice pour Vox Animae et le Centre du bien-être animal formation. En plus de tout ça, c'est une super maman et une pro du clicker. Elle peut vous cliquer n'importe quel animal, non humain ou humain. Alors Ethopark, c'est quoi? C'est un lieu où on respecte autant les animaux que les humains et c'est situé dans le Puy-de-Dôme, à proximité de l'Allier, à 30 minutes de Clermont, à peu près 1h30 de Lyon et 20 minutes de Vichy. C'est un lieu de 25 hectares où on propose plein d'activités, donc de la médiation animale, des ateliers pédagogiques pour mieux comprendre les animaux, de la pension et de l'éducation. À Ethopark, il y a des poules, des lapins, des chiens, des chats, des chevaux, aussi des vaches et des chèvres qui arrivent tout bientôt. Je ne vous cache pas mon excitation. Quand j'ai découvert Hélène, sur son site, on pouvait lire « Les animaux sont compris et les hommes sont entendus ». Et j'ai compris que c'était exactement ça pour moi, l'endroit idéal. Donc autant vous dire qu'après avoir fait ma thèse sur le bien-être des chiens en médiation animale et étant passionnée par les vaches, je me suis dit « Allez go, change de vie ». Je voulais vous faire un petit résumé du coup des prestations parce que qui m'en empêche, c'est mon podcast. Donc concernant les ateliers pédagogiques, en fait ça a pour objectif de faire comprendre les comportements des animaux et qui de mieux du coup que des docteurs en éthologie pour ça. On y parle de mécanismes d'apprentissage, d'émotions, d'individualité, évidemment en adaptant ce qu'on dit au public rencontré. Ces ateliers ont lieu avec les animaux d'Ethopark qui sont tous familiarisés depuis qu'ils sont tout petits au contact avec l'humain. Ces ateliers sont donc ludiques et participatifs et c'est Hélène qui s'en occupe majoritairement car c'est la plus douée pour ça. À Ethopark, on propose également de la médiation animale. Donc si vous voulez savoir ce qu'est la médiation animale, je vous renvoie à ma thèse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en tant qu'intervenant, on va utiliser le contact ou juste la présence de l'animal comme un médiateur pour apaiser, mettre en confiance, créer un contexte favorable entre nous et le bénéficiaire pour atteindre des objectifs qui peuvent être récréatifs ou thérapeutiques. On peut travailler sur la motricité, sur les liens sociaux, les capacités cognitives, juste le bien-être de la personne. Et un point qui m'intéresse particulièrement, c'est de travailler sur l'empathie et le consentement. Hélène a l'habitude de travailler en collaboration du coup avec des professionnels du soin et la bonne nouvelle c'est que je suis moi-même une professionnelle du soin puisque je suis psychologue clinicienne. Donc le projet c'est qu'Hélène s'occupe plutôt de la partie récréative et pédagogique et moi de la partie plutôt thérapeutique. Là, je vais donc mettre ma casquette de psychologue pour proposer des séances soit de psy plutôt classiques, soit des séances de médiation animale, en individuel ou sous forme de groupe de parole ou d'habileté sociale par exemple, ainsi que pour bosser la cynophobie.
Pour rappel, moi je suis spécialisée en psychiatrie adulte, addictologie et population précaire, mais j'accepte tout type de public à partir du moment où j'ai de la théorie dessus et que je suis à l'aise avec ce public. Enfin, on a une partie pension et éduc. Donc concernant les chiens, je vous parle uniquement parce qu'on a évidemment toute une partie qui est consacrée aux animaux de ferme, où vous pouvez éventuellement mettre votre cheval en pension, mais aussi votre vache ou votre lapin. Pour ma part, moi je reprends donc le côté éducation et pension canine, donc en éduc, surtout en comportement. Ce qui est cool, c'est que je peux vous accueillir directement à Ethopark, où on a un terrain sécurisé qui permet donc de bosser en toute sécurité, même pour les chiens les plus réactifs. Pour la pension, on a des box avec un accès à l'extérieur et évidemment vos chiens seront promenés en harnais et longe et au contact de congénères si ok congénères pendant leur séjour avec moi. C'est une pension style paradis du chien où chaque individu est respecté en fonction de ses besoins, de ses peurs et préférences. Niveau comportement, comme vous en doutez, on bosse en méthode basée sur l'éthologie et la bienveillance, que ce soit pour les humains ou les chiens. Comme vous l'aurez compris, on est 2 docteurs en éthologie, donc ici, les besoins des animaux sont respectés et on ne travaille qu'en méthode positive, bienveillante et réellement basée sur l'éthologie. L'objectif, c'est qu'Ethopark, ce soit un lieu vivant où on accueille des publics différents, toujours dans le respect de chacun, qu'il soit humain ou animal. Je vous mets le lien d'Ethopark en barre d'informations si ça vous intéresse. Et sachez qu'on accueille autant les enfants que les adultes, avec ou sans problématiques particulières, donc n'hésitez pas à regarder les prestations. Vous pouvez aussi nous suivre du coup sur Instagram et sur Facebook pour avoir les actualités et surtout voir des vidéos trop mignonnes des animaux. J'espère que cet épisode vous a plu. Je sais qu'il vous a pas appris grand chose par rapport à la théorie canine, mais en tout cas moi ça me fait plaisir de partager mes avancées avec vous et j'espère vous rencontrer un jour à Ethopark. Je vous rassure, dans le prochain épisode, on repartira sur comportement canin et éducation canine bienveillante. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses évidemment consenties à vos toutous. Hello, c'est encore moi, la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!